Regardez ça pour les invités. Hyper bon, ouais. Hyper bon. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, nickel. Alors qui dit dimanche, dit brunch, dit petit-déj à l'anglaise, dit aussi peut-être petit-déj de lendemain de samedi, dit aussi peut-être petit-déj de lendemain de soirée. Parce que je vous connais. Blague à part, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de cuisiner des petits œufs brouillés et on va les mettre un peu comme ça sur une bruschetta. Ça va faire quelque chose de magnifique. Alors, petite anecdote, moi je vais vous le dire, hein, pour les œufs brouillés, il y a vraiment une astuce. Moi, de mon expérience, mes amis, je leur ai dit, écoutez les gars, j'ai les meilleurs œufs brouillés de la place. Ils m'ont dit, écoute Nat, je sais pas ce que tu nous racontes avec tes œufs brouillés de la place là, mais mon gars, c'est des œufs que tu brouilles. Qu'est-ce que tu racontes? Je lui ai dit, mais écoute, il y a des techniques. Il y a des petites astuces. Donc voilà, je voulais vous filer mes petites astuces et je peux vous dire que quand je leur ai fait goûter mes œufs brouillés, j'ai gagné des points de vie. J'ai gagné des points de vie. Moi, je te le dis, j'étais le boss. J'étais dans un fauteuil. Non, blague à part, je pense vraiment qu'il y a quelques petites astuces pour les œufs brouillés pour pas qu'ils soient trop secs, pour qu'ils soient bien soyeux, bien gourmands, bien fondants dans la bouche. C'est gourmand, c'est croquant, j'aime bien. Et c'est ce que je vais vous donner aujourd'hui. Je sais qu'il y a plusieurs façons de faire les œufs brouillés, à chacun sa façon de faire. J'ai aucun souci là-dessus. Par contre, aujourd'hui, je vous préviens, on va casser la bruschetta. On va en faire quelque chose de magnifique. Donc, si vous avez envie de faire la recette avec moi, préparez aussi tous vos ingrédients. D'ailleurs, ce qu'on va avoir besoin pour faire cette recette, c'est pour 2 personnes, j'ai pris 6 œufs. J'ai pris environ 50 à 60 grammes de beurre. Alors là, c'est comme vous souhaitez, mais plus il va y avoir de beurre, mieux ça va être. Ensuite, je vais prendre du sel, du poivre et du piment d'Espelette pour assaisonner nos petits œufs. Et ensuite, pour la bruschetta, alors j'ai pris une sorte de pain de campagne. C'est vraiment le mieux. On va le faire toaster un peu à l'huile d'olive. On va y rajouter dessus un petit peu de petites tomates là comme ça coupées en deux. Un peu de bresaola. Alors c'est une petite charcuterie à base de bœuf qui est juste très bonne. Et on va ciseler un petit peu de ciboulette sur la bruschetta et vous allez voir, ça va donner quelque chose de super. Donc si vous êtes prêts, c'est parti, on passe dans la cuisine. Let's go! Ok, donc on va démarrer tout de suite par les œufs. Alors je vais les casser un à un dans le bol. On débarrasse, on va assaisonner les œufs, c'est hyper important. On va mettre du sel, du poivre et un petit peu de piment d'Espelette. Alors pas trop de poivre. Un peu de poivre. Du sel, j'ai mis à peu près 2 pincées. Et moi je rajoute un petit peu de piment d'Espelette, j'aime bien. Ça va donner un petit goût. Et là, on va bien battre les œufs. Donc là, regardez, on a nos œufs qui sont bien battus. C'est good. Ok, donc maintenant, on va préparer nos petits ingrédients pour la bruschetta. Comme ça, ils seront bien prêts et ça sera nickel. Donc je commence moi par de la ciboulette que j'ai préalablement lavée. Alors la petite astuce, c'est de garder l'élastique comme ça. Ça vous permet de conduire un peu la découpe. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais couper en deux mes petites tomates. Et ensuite, on va préparer le pain. On va le mettre au grill avec la plaque du dessus. On va mettre un petit peu d'huile d'olive dessus. Je vais le frotter un peu à l'ail. Ça va être juste magnifique. Regardez-moi ça, c'est pas joli. A few moments later. Ok, donc là, je vais sortir les pains. C'est bon, j'ai mes petits pains qui sont bien toastés, qui sont bien croquants là. Et là, je vais les frotter un peu à l'ail. Oh là là, ça va être une frappe. Ok, donc maintenant on s'attaque à la cuisson des œufs et c'est là où je vais vous donner les petites astuces, les petits potes, ça va être juste parfait. Donc pour démarrer, on va mettre 25 g de beurre,
dans la poêle. Alors prenez une poêle anti-adhésive, ne prenez pas une poêle en inox parce que ça va attacher. Il faut prendre une poêle anti-adhésive, la mettre sur le feu. Le secret, je vous le donne, c'est de mettre le feu archi bas et de touiller tout le temps vos œufs dans le beurre à feu très doux et très longtemps jusqu'à ce que ça commence à devenir un peu soyeux. Et il est là le secret. Et il faut touiller avec une cuillère en bois. Alors c'est hyper important, ne le faites pas avec un fouet, c'est avec une cuillère en bois. C'est bon, la poêle là est bien sur le feu. Je rajoute les 25 grammes de beurre. Voilà. Alors l'astuce, vous allez voir, en fait, c'est pas mettre tout le beurre d'un coup. Je vous avais dit, c'est à peu près entre 50 et 60 grammes de beurre. Les plus gros gourmands vont mettre soit 100 grammes de beurre, 150. En fait, j'ai tout le temps feu. Nous, on va mettre à peu près 50. On met 25 au début et à la fin, on rajoutera le reste. Là, voilà. Vous voyez là, par exemple, moi, ma plaque, elle va jusqu'à 10. Je la mets à 4. Je vais pas la mettre plus. Pour vous donner un peu un ordre d'idée sur à combien faut mettre votre feu. Voilà, moi, je le mets à 4. Je rajoute mes œufs. Et là, voilà, on va commencer à faire des petits allers-retours comme ça. Alors là, vous allez vous dire, ça y est, ça fait 4 minutes que je fais ça, il se passe rien. Il se passe des choses. Je vous le dis, il se passe des choses. Il ne faut jamais s'arrêter. Le secret, il est là. Les œufs brouillés, c'est long. C'est très long. Eh oui, les amis. Rendez-vous dans quelques minutes. Là, on est proche de la vérité. Là, je vous le dis, les gars, on est vraiment proche de la vérité. A few moments later. Ouais, là, ça y est, là, on est sur la fin. Voilà. Et là, l'idée maintenant, on sent que c'est presque cuit. On rajoute le beurre, mais hors du feu. Voilà. Donc là, on arrête le feu. Je rajoute le beurre. Voilà. Et là, on continue. Et là, c'est ce qui va rendre moelleux nos œufs brouillés. Regardez ça. Très onctueux, très soyeux. Ça va être une dinguerie, ça. Voilà. Là, ils sont magnifiques. Là, on débarrasse. Il faut les sortir de la poêle pour pas qu'ils continuent à cuire. Et le reste, c'est pour qui? C'est pour Bibi. Le petit test. Oh là 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 là. Non, sérieux. Je connais leur goût, hein, mais là, incroyable ce truc. Wow. À refaire chez vous, les amis. Hein. Ok, donc maintenant qu'on a fait nos petits œufs, on pourrait s'arrêter là, fin de vidéo, mais non, on va faire la petite bruschetta. Franchement, ça déchire. Alors voilà, on va prendre nos petites tartines. Là, je vais y rajouter les petits œufs. Regardez. Et là, regardez ce qu'on va faire. On va prendre hop là, une ou deux petites tomates. Voilà, qu'on met comme ça. Regardez ça pour les invités. Du dimanche, on y met un peu de bruschetta. Ou de bressaola. Alors, je vais goûter. Tu vois, un petit boulette. Regardez ça. Et ça, si c'est ça, c'est pas magnifique. Non mais regardez-moi ça. Oh, c'est une dinguerie. Sérieux. Est-ce que vous n'avez pas envie de dégommer ce truc-là? Ça, vous mettez ça autour de la table dimanche. Je peux vous dire, vous faites un carton, que ça soit avec madame, que ça soit avec monsieur, que ça soit entre amis, en famille. Une dinguerie. Et d'ailleurs, je vais vous dire un truc. Je vais goûter immédiatement. C'est parti. Non, là j'en fais pas trop. Hein. Hyper bon en vrai. Hyper bon. En tout cas, moi je vais finir ça tranquillement de mon côté. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Ça me fera
extrêmement plaisir du soutien. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez que je vous fasse les prochains coups. Si vous avez aimé, dites-moi ce que vous avez envie de me dire dans les commentaires. Vous êtes les bienvenus pour interagir, c'est super, c'est nickel. Abonnez-vous aussi à la chaîne et activez la petite cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Et en attendant, ce que je vous souhaite, c'est un excellent dimanche, un bon appétit et à la prochaine. Ciao, ciao!